Bienvenue à la maison, je suis Carole de Au Yoga avec Carole. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je te propose gratuitement chaque dimanche. J'essaye, oui, voilà. Et tant qu'à faire aussi, si tu apprécies ce que je te propose, à mettre un petit pouce vers le haut, ça m'aide beaucoup pour l'algorithme tout simplement, pour ma visibilité. Et n'hésite pas à partager autour de toi, c'est toujours chouette de semer plein de petites graines, voilà, surtout les choses que l'on apprécie. Voilà, parenthèse refermée. Ah non, je rouvre un petit peu ma parenthèse. J'ai un compte Tipeee, donc sur la plateforme Tipeee, T-I-P-E-E-E. Je mettrai le lien sous la vidéo. C'est si tu as envie de me soutenir, voilà, pour toutes les vidéos que je te propose gratuitement avec tout mon amour. Voilà, cette fois-ci, on referme. Alors aujourd'hui, on sera dans une séance pour travailler au niveau de la mobilité de nos hanches et aussi notre psoas, ce fameux psoas qu'on entend tant parler. Voilà, c'est vraiment un grand muscle qui part même dans le dos, qui passe ici, puis qui redescend. Et c'est un muscle qui nous aide à tendre, à lever la jambe, voilà, cette mobilité, à nous baisser vers l'avant, à nous redresser, et puis à faire de belles enjambées aussi, hein. Voilà, de marcher, alors pas comme tel un flamant rose, on peut, hein, mais en tout cas, voilà, d'avoir de belles enjambées ou de belles foulées si on court un petit peu aussi, si on fait du footing. Et voilà, ça nous permet également aussi, avec l'âge, parfois plus on vieillit et quand on est tout vieux, on fait des petits pas de plus en plus. Donc voilà, c'est pour maintenir aussi cette aisance pour marcher. Voilà, et puis ça fait toujours du bien en fait ce psoas, que si on bouge pas assez le corps, si on n'est pas assez dans l'action et qu'on reste malheureusement de nos jours, on est beaucoup assis et du coup ce psoas va se contracter, va se même peut-être rétrécir et puis du coup se congestionner et il peut être la cause de différentes douleurs dans le corps, comme par exemple les maux de dos peuvent venir aussi de notre psoas. Et puis il y a cette petite stagnation de sang qui va rester et puis du coup voilà, c'est pas forcément bon. Donc le fait de l'étirer, donc de libérer un petit peu ici les tensions, de faire circuler le sang et puis de recharger quand on ramène. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On dit aussi que c'est un muscle poubelle entre guillemets parce que c'est lui qui est en premier plan, voilà, tout ce qui est le long de notre paroi digestive descend et puis le psoas c'est le premier qui va recevoir tous ces déchets entre guillemets et c'est ça aussi qui va, à force d'avoir plein de déchets qui vont s'accumuler puisqu'on va pas bouger assez et la suite on la connaît presque. Voilà. J'arrête de parler. Pour commencer, on va s'allonger sur le dos. Déjà, ça fait du bien. Donc, on peut rouler sur un côté et glisser et venir se poser sur le dos. Donc, on va également travailler le mouvement du bassin. Voilà, on ajuste la posture. Et puis, on prend un temps. On peut ouvrir les pieds à la largeur des hanches si on le souhaite. Les genoux peuvent venir l'un contre l'autre. Voilà, on prend un petit temps pour se déposer. On peut inspirer. Et expire par la bouche. Voilà, vite. Relâche ici. À nouveau, j'inspire généreusement par le nez. Je retiens le souffle. Inspire encore un petit peu. Retiens. Allez, encore un petit peu. Retiens et expire. Je vide jusqu'à absorber le nombril. Et puis encore, inspire. Retiens. Petit inspire. Retiens. Inspire encore. Retiens. Et expire. Relâche vite, complètement. Allez, une dernière fois, inspire. Retiens. Petit inspire encore.
retiens. Inspire, retiens. Et expire. Je relâche, profonde inspiration et expiration. Voilà, les mains peuvent venir sur le bas-ventre. Observe ici le mouvement du ventre à l'inspiration, puis à l'expiration. Voilà, laisse aller venir le souffle. Connexion avec la respiration, avec le souffle. L'inspiration tout en haut, légère. Et l'expiration tout en bas, qui descend dans les jambes, dans les pieds, dans la terre. Super. Et puis si on va venir allonger les jambes, allonge les bras à l'arrière de la tête et donne une direction à tes pieds pour t'étirer. Et puis on ramène les genoux vers la poitrine, on entoure les genoux ou les tibias. N'hésite pas à te bercer ici. Et puis en même temps, un petit peu à tourner la tête, côté opposé du mouvement. Voilà, on tourne la tête à droite, à gauche. Et puis on va déposer les plantes des pieds au sol, les pieds à la largeur des hanches, les bras le long du corps. On va faire un petit mouvement pour le bassin, antéversion et rétroversion du bassin. Ici à l'inspiration, donc les fessiers restent au sol, je cambre le dos, donc antéversion et je ramène le menton vers la gorge. Et à l'expiration, je plaque le bas du dos, le menton monte vers le ciel et je serre les fessiers et si ça me parle, périnée aussi. Et puis à nouveau, j'inspire, je ramène le menton vers la gorge, je cambre et je plaque le bas du dos, menton vers le ciel. Et à nouveau, je plaque le menton vers la gorge. Encore. Inspire, le dos se cambre, menton-gorge. Expire, je plaque le dos, je serre les fessiers, menton vers le ciel. Et encore, inspire, cambre, sens le ventre qui s'étire. Et expire, plaque le bas du dos et menton vers le ciel. Allez, encore une fois. Super. Et puis on relâche le mouvement. On laisse le dos reprendre sa courbure naturelle. Et puis tu vas imaginer ici qu'il y a un cercle qui est dessiné du bas du dos, qui remonte sur le côté du dos, qui passe par le milieu du dos et redescend de l'autre côté. Et puis tu vas dessiner tous les contours de ce cercle qui se trouve bas du dos, côté, milieu et de l'autre côté. Comme s'il y avait une aiguille et tu suis le mouvement de cette aiguille dans un sens. Toujours avec le souffle. On dessine tous les contours. Et ensuite, on partira dans l'autre sens. Alors, il y a une grosse tempête chez moi aujourd'hui. Et il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Donc j'espère que ça ne va pas perturber ici le son. Voilà, on se dessine tous les contours. Super, et puis on relâche, sur le nouveau, on laisse le dos reprendre sa courbure naturelle, on observe, on sent un petit peu cette énergie qu'on a créée dans le bas du dos, dans le bassin. Et puis on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche, la main droite sur le genou droit et j'éloigne le genou de mon visage. Cheville droite et flex, donc les orteils vers le genou pour le protéger. Ou alors je lève la plante du pied gauche, je peux attraper l'arrière de la cuisse gauche, donc la main droite passe dans le petit creux que j'ai créé. Ou alors j'attrape le tibia, mais attention, on ne se contorsionne pas. Pour attraper le tibia, puis on essaye de garder le bas du dos au sol. À nouveau, on essaye de ramener un peu le menton vers la gorge, de relâcher les épaules, de ne pas basculer vers la droite et de rapprocher un peu plus la cuisse gauche vers soi.
vient relâcher le pied gauche et le pied droit. Même chose avec la cheville gauche sur le genou droit. Soit main gauche, genou gauche, j'éloigne le genou du visage. Ou alors j'attrape l'arrière de la cuisse droite. Cheville gauche, flex, donc orteil du pied gauche vers le genou gauche. Je relâche mes épaules, menton vers la gorge. Je plaque le dos. Je garde le bas du dos au sol. Et tout en gardant le bas du dos, je rapproche un peu plus la cuisse droite. Je respire. Magnifique. Et on va relâcher. Ah, on peut vaciller un petit peu, les genoux à droite, à gauche. Voilà, en même temps, tourner à nouveau la tête. Les bras peuvent s'ouvrir ou pas. Ok, et puis on vient attraper les genoux, l'arrière des genoux. On bascule un peu vers l'avant, vers l'arrière, peut-être que les jambes se tendent un petit peu, vers l'arrière, puis je remonte, je tends les jambes, je monte les bras, et je plie d'un nouveau vers l'arrière. Je remonte, je serre le ventre, je tends les jambes, je pousse les talons vers l'avant, et encore une fois vers l'arrière, et je monte. Allez, dernière, de l'énergie. Yes, et je relâche. J'adore faire ça. Ok. Et puis on va se rejoindre à quatre pattes. Ok. Et puis ici, à quatre pattes, on va placer les coups de pied dans le sol pour protéger nos genoux. On tient la sangle abdominale. Inspire, je peux regarder vers le ciel, on retrouve ce mouvement du bassin. Et j'expire, je rétroverse ici, sacrum vers l'avant. Et encore, inspire et expire. Encore. Allez, une dernière fois. Super, on revient dans un dos neutre. On va passer le bras droit sous le bras gauche pour faire une petite torsion. Je pose la joue droite, je repousse le sol avec l'épaule droite et je peux lever le bras gauche vers le ciel. Et le regard peut légèrement se tourner vers le plafond, vers le ciel. Voilà, on bascule pas trop vers la droite. Et je referme la main gauche et je repousse le sol avec la main gauche. Même chose de l'autre côté, je déploie le bras gauche et le bras gauche sous le bras droit. Je pose la joue gauche, je repousse le sol avec l'épaule gauche et je peux lever le bras droit vers le ciel si je veux. Et le regard se tourne vers le ciel, vers le pouce droit. Et je repose la main et je viens repousser le sol. Super. Et puis ici, on va amener les hanches vers l'avant, on déploie, on tire la peau du ventre, on peut ouvrir les jambes, largeur du tapis, quatre pattes. Et je viens connecter les gros orteils, posture de l'enfant. Et puis à nouveau, je continue, j'inspire, j'étire. Et j'expire, je recharge. Allez, encore. Monte, inspire. Expire. Et une dernière fois. Yes. Et on se rejoint, posture de l'enfant. Voilà, on peut se bercer un petit peu si on a envie. Et puis on va revenir à quatre pattes. Et on va amener le pied droit vers l'avant. On va sortir le bas de jambe gauche, donc qui se tourne vers la droite. La main droite à l'intérieur du pied droit ou sur une brique, ou les bouts des doigts de la main droite au sol. La main gauche peut venir sur le rein gauche ou vers le ciel. Je regarde vers le pouce gauche ou vers le pied droit et je pousse l'avant-bras droit contre le genou droit pour faire résistance et pour ouvrir de l'aine gauche jusqu'au genou droit. Et je viens redresser le buste, je tends la jambe droite, je referme ici les orteils, je penche vers la gauche, je peux prendre une brique pour placer la main gauche sur la brique si je veux, et je viens lever, m'étirer ici tout le flanc droit,
Le regard soit vers l'avant, soit vers la main gauche ou vers le milieu de la paume de la main droite. Et on cherche à étirer du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Super, je referme l'épaule droite, je tourne le buste vers la droite, je plie la jambe droite, je reviens à quatre pattes, les mains au centre, épaules au-dessus des poignets, soit je reste ici ou je viens délicatement déposer le ventre au sol, le front au sol, coude vers l'arrière, je décambre le dos en poussant le pubis dans le sol, inspire un petit cobra et je relâche, je retourne les orteils, quatre pattes et je viens dans un chien tête en bas. Voilà, n'hésite pas à pédaler, à étirer l'arrière des jambes. Ici, inspire, je tends les jambes, je monte sur les orteils. Et j'expire, je plie les jambes, je ramène bien le ventre vers les cuisses, les aisselles vers le cœur. Encore, inspire, arrondis le haut du dos, monte sur les orteils. Expire, plie les jambes, regard vers les genoux. Encore, inspire, grandis. Et expire, plie les jambes. Et puis ici, tu peux poser genou droit et ramener pied gauche, ou si tu as envie de lever la jambe gauche et d'amener le pied gauche, et ensuite dépose le genou droit. Le bas de jambe droit tourne vers la gauche, la main gauche ou le bout des doigts de la main gauche au sol, la main droite sur le rein droit ou vers le ciel, et je pousse l'avant-bras gauche contre le genou gauche. Le regard, je choisis vers le sol ou vers le ciel. Super, je redresse le buste, je tends la jambe gauche, les orteils se referment, je bascule vers la droite et j'étire le flanc gauche, je lève les hanches. Super, je referme le bras gauche, je tourne le buste vers la gauche, la jambe gauche se referme, quatre pattes et là vient dans un chien la tête en bas. On va faire un petit enchaînement ici, il y aura un peu d'équilibre, on va poser les deux genoux au sol, puis on va redresser le buste, je viens debout sur les genoux, couverture si j'ai besoin sous les genoux. Inspire, je fixe un point, je monte les bras, je contracte la sangle abdominale et j'expire le pied droit vers l'avant. Inspire et dépose la main gauche au sol à l'expire et déploie le bras droit vers le ciel. Inspire. Cercle avec le bras droit vers l'arrière et viens déposer la main droite à l'intérieur du pied droit et déploie le bras gauche. Comme tout à l'heure, sauf qu'on a le bas de jambe qui est dans l'alignement du genou. Cercle avec le bras gauche vers l'arrière, redresse le buste, inspire, ouvre grand les bras. Et à l'expiration, place les mains sur les genoux, avance le pied droit, inspire et descend ici pour étirer la cuisse gauche. À l'expire, les hanches descendent vers le sol, épaules basses. Inspire et viens poser les mains au sol, tends la jambe gauche et reviens dans un chien, la tête en bas. Ici, on va rester avec la jambe droite, elle se lève très haut vers le ciel, je plie le bas de jambe droit et j'ouvre la hanche droite. J'ancre le talon gauche, je regarde sous l'aisselle droite. Voilà, je tends bien les deux bras. Et je referme et je pose le pied droit au sol. Et puis ici, on va inspirer, lève la jambe gauche, plie le bas de jambe gauche et ouvre. Regarde sous l'aisselle gauche. Tends les deux bras. Voilà, le genou veut monter vers le ciel, plante du pied gauche veut aller vers le sol, légèrement vers l'arrière. Et je reviens poser le pied gauche. Et puis on va poser les deux genoux au sol. On vient debout sur les deux genoux, les bras montent vers le ciel. Et je viens ramener le pied gauche. Inspire et dépose la main droite à l'expire et déploie le bras gauche. Cercle avec le bras gauche vers l'arrière et la main gauche à l'intérieur du pied gauche et déploie ton aile droite ici. Cercle avec le bras droit vers l'arrière, redresse le buste et inspire, déploie tes ailes, ouvre ici.
Et viens déposer les mains sur la cuisse. Marche avec le pied gauche, inspire et descend. Donc attention, pas trop le genou vers l'avant pour étirer la cuisse droite. Et viens poser les mains au sol, je tends la jambe droite et je reviens dans Adho Mukha, le chien la tête en bas. On va poser les genoux au sol, on amène à nouveau les hanches vers le sol, je croise ici, jambe droite sur bas, jambe gauche. Et je reviens, posture de l'enfant. À nouveau, reviens quatre pattes, bas de jambe gauche sur bas de jambe droite. Joue. Yes. Et je viens relâcher quatre pattes et reviens dans le chien, la tête en bas. Je marche à l'avant du tapis, un pied puis un deuxième pied. Inspire la demi-pince, glisse les mains le long des tibias, allonge, recule les épaules, redresse la tête. Quand vient l'expiration, la pince, je plie les jambes, le front vers les tibias, le ventre vers la cuisse. Encore inspire, allonge. Expire. Plie les jambes, inspire, monte les bras, pousse les pieds dans le sol. Peut-être que j'ouvre les bras un peu plus sur le côté pour éviter de cambrer le dos. Abaisse les épaules, serre les fessiers et les cuisses. Étire-toi. Et expire, allonge le dos, redescend. La demi-pince, peut-être que majeur et index sur le sol. Et reviens marcher dans le chien, la tête en bas. Ici, tu peux poser genou gauche et ramener le pied droit à l'extérieur de la main droite ou lever la jambe droite et amène le pied droit à l'extérieur de la main droite pour un petit lézard. Alors, on peut poser le genou gauche, talon droit reste dans le tapis, orteil droit peuvent sortir du tapis. Soit je reste ici et je recule le genou gauche. Attention à garder le genou droit au-dessus de la cheville droite. Si je veux aller plus loin, je prends un support et peut-être que je place l'avant-bras droit puis l'avant-bras gauche sur mon support ou au sol, comme je veux. Et peut-être que je tends la jambe gauche. Voilà. J'allonge la tête. Et puis on va garder la main gauche au sol ou l'avant-bras gauche au sol et on va déployer le bras droit vers le ciel. Et viens reposer la main droite, pose le genou gauche si la jambe était tendue. Et puis ici, garde la main gauche au sol et ouvre le bras droit vers l'arrière. Et peut-être que je plie le bas de jambe gauche pour attraper le coup de pied gauche. Je ne suis pas obligée, je peux juste rester là et ouvrir vers l'arrière. Tire le pied droit gauche vers l'arrière. Et relâche, ramène la main droite et viens ici dans un chien à trois pattes. Garde la jambe droite vers le ciel et on va amener le pied droit vers l'avant. Je peux poser genou gauche et je ramène pied droit ou le pied droit en une fois pour travailler un petit peu ici au niveau du psoas. Je pose la plante du pied gauche derrière, je tends la jambe droite, je redresse le buste. Ok. Talon droit aligné avec le milieu du pied gauche qui est ici à 90 degrés. Je repousse le sol avec les pieds, je contracte les cuisses. Je cherche à m'auto-grandir ici, à déployer les bras. Inspire dans le haut du corps et expire. Buste vers l'avant, recule l'épaule gauche et la main droite arrive là où elle arrive. Main gauche soit ici pour reculer la hanche gauche ou alors vers le ciel. Et je regarde vers le pied droit ou vers le pouce gauche. Et j'ai un mur dans mon dos. Mon épaule gauche veut toucher le mur dans le dos et la hanche gauche. Et j'étire les deux flancs ici. Voilà, je repousse le sol avec les pieds, je tiens le ventre. Plie le genou droit, cercle avec le bras gauche vers l'arrière, regarde vers le sol, pivote sur les orteils du pied gauche et viens dans un chien, la tête en bas. Ouh. Je prends le temps d'inspirer, d'expirer.
de passer dans la planche, de poser les genoux au sol, à nouveau de plier les bas de jambes. Ici, je croise, je repousse le sol avec les mains, j'ouvre le cœur. Et je peux revenir à quatre pattes et reviens dans le chien, la tête en bas. Allez, le lézard à gauche, donc trouve ton chemin ici pour amener le pied gauche vers l'avant et à l'extérieur de la main gauche. Dépose le genou droit, le genou au-dessus de la cheville et choisis ta variation, soit main au sol où j'ai besoin d'un support et je pose un avant-bras, puis un deuxième. Je ne suis pas obligée, je peux rester là aussi. Et j'ai le choix si je veux tendre la jambe droite ou pas. J'arrondis pas trop le haut du dos, je recule les épaules. Super, je garde l'avant-bras droit dans le tapis sur le sol ou la main droite et je déploie le bras gauche. Allez, courage. On ne s'affale pas sur l'épaule droite. Et je repose la main gauche. Et ici, je reviens dans un chien, la tête en bas et chien à trois pattes. Et je regarde vers l'avant et à nouveau, je trouve mon chemin pour poser le pied gauche vers l'avant, pour poser le pied droit vers l'arrière. Pousse le talon gauche dans le sol, pousse le bord extérieur de ton pied droit pour te redresser. Voilà, je contracte les deux cuisses, je pousse les pieds, je recule l'épaule droite, bras ouverts, inspire. Dans le haut du corps, envoie la hanche droite vers l'arrière, buste vers l'avant. Et je viens étirer les deux flancs. Et à nouveau, j'ai le mur dans ce dos. Je plaque l'épaule droite et la hanche droite. Oh, on a oublié un mouvement dans le lézard, on va le faire. Super, plie le genou gauche, ramène le bras droit, pivote ici. Et on a oublié notre mouvement, donc on repose le genou droit, on décale à nouveau le pied gauche vers la gauche. Je laisse tomber les hanches, je peux plier le bas de jambe droit et je peux rester ici, ou alors attraper le coup de pied droit. Attention aux crampes, je pousse le pied droit vers l'arrière pour ouvrir l'épaule gauche. Je ne m'affale pas ici sur mon épaule droite, je peux regarder vers la main droite si je veux. Yes, inspire et repose le pied droit. Et à nouveau, reviens dans le chien, la tête en bas. Super. Et puis, on marche à l'avant du tapis. Et on va ici venir dérouler le dos lentement. Et on relâche. Petit temps de pause. Peut-être les bras le long du corps. Observe les sensations dans le bas, ici, dans les jambes, dans les hanches, le bassin. Ajoute un sourire de contentement. Poids du corps légèrement vers les talons. Voilà, et puis on va inspirer et soupir. Et rouvre les yeux. Excellent. On va se mettre dans ce sens du tapis. On ouvre les orteils sur le côté. On tient le ventre. Inspire. Les mains sur les hanches et je plie les genoux vers les orteils. Alors attention, pas les genoux vers l'avant. Mains en haut des cuisses, épaules vers les oreilles. Inspire. Pour une fois, on rapproche les oreilles des épaules. Et tourne le buste vers la droite. Pousse la main gauche dans la cuisse gauche. Reviens au centre. Et tourne vers la gauche, pousse la main droite dans la cuisse droite. Reviens au centre, étends la jambe gauche et viens faire Skandasana. Pousse les fessiers vers l'arrière. Voilà, j'allonge, j'ajuste ma tête. Soit je reste ici ou alors je prends un support ou pas. Et je viens descendre. Et je passe de l'autre côté.
Et je reviens au centre, je pivote vers la jambe droite, je pose un genou, un deuxième genou et je viens dans la posture de l'enfant. Voilà. Ok, viens dérouler le dos, retourne les orteils. Et puis ici, tu vas essayer de placer la cheville droite devant le genou gauche, comme enfiler l'aiguille en fait. Et soit tu restes ici, ou alors tu essayes de basculer vers l'arrière en ayant la cheville droite flex, en fixant un point et peut-être en joignant les paumes de main pour tenir l'équilibre. Oh. C'est pas évident. On tient la sangle abdominale. Voilà, on se grandit. Tu peux mettre la vidéo en pause si tu veux. Travaille la souplesse des orteils, des chevilles et tu viens relâcher vers l'avant et tu décroises. Cheville gauche devant genou droit et tu peux basculer vers l'arrière. Voilà, ajuste. Donc, je rappelle, tu peux rester simplement ici pour travailler l'ouverture de la hanche ou t'entraîner à rester là et peut-être faire évoluer ou ne pas faire du tout. Refaire peut-être la même chose, enfiler l'aiguille sur le dos. J'ai ce côté qui est différent. Heureusement que j'ai un petit... Je me retiens. Wow, décidément, j'ai pas d'équilibre aujourd'hui. Voilà. Yes. Ok, et puis on va reposer, on démêle les jambes et on vient dans la posture de l'enfant. N'hésite pas à te bercer à droite, à gauche, reviens au calme. Et puis ensuite, tu vas pouvoir venir t'allonger quelques secondes sur le dos. Ramène peut-être genou, poitrine. Voilà, juste allonge les jambes. Prends une inspiration. Une expire de détente. N'hésite pas aussi peut-être avant à faire vaciller les genoux d'un côté et puis de l'autre. Dans une torsion toute douce, la tête peut se tourner côté opposé de tes genoux. Voilà, prends le temps de ralentir et de relâcher. Observe les sensations dans le bas du corps. Sens l'énergie qui circule dans tout ton corps. Voilà, tout circule. Et si tu as le temps de rester plus longtemps, je te mettrai une relaxation en lien dans cette vidéo. Et sinon, tu peux revenir te rasseoir. Voilà, le dos droit, observe ton assise ici. Puis je t'invite à frotter les paumes de main. On va ramener l'énergie au niveau du visage, assez dynamique. Tu montes et tu descends. Voilà, et puis ensuite on va sur le côté vers les oreilles, dynamique. Et puis on tapote avec de l'énergie aussi, voilà, sur le visage, sommet du crâne. On tapote un petit peu tout le corps. Enroule tes épaules dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, bouge un petit peu la tête, quelques cercles dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, secoue les mains, les poignets. Voilà, tu t'allèges. Et puis on ramène les paumes de main l'une contre l'autre. On ramène vers le cœur. On va terminer par un petit câlin. Inspire, déploie tes ailes.
Et expire, serre dans les bras, ici arrondis le dos, laisse-toi tomber légèrement vers l'avant, le poids du corps vers l'avant, la tête relâchée, tu peux te bercer. Et puis à nouveau, inspire, déploie encore tes ailes. Ouvre grand, accueille ici peut-être cette journée, après-midi, soirée, peu importe. Et referme de l'autre, change le croisement des bras et descends, laisse-toi attirer vers la terre et tu peux te bercer. Et tu viens déployer encore tes ailes. Et tu rassembles tout entre les mains. Tu croises les doigts, monte les bras vers le ciel, étire. Et ouvre grand à nouveau. Et ramène tout vers le cœur. Paume de main l'une contre l'autre. Tu peux abaisser légèrement le menton si tu le souhaites. En te faisant un beau sourire, en te remerciant d'avoir pris ce temps rien que pour toi aujourd'hui. Et remercier ton corps. Et merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Merci beaucoup. Voilà, je suis bien moi aussi à chaque fois, ça me fait du bien. Et voilà, donc n'hésite pas à mettre le petit commentaire, les sourires virtuels sous la vidéo. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses. Et je suis en train d'essayer de voir comment fonctionne pour faire peut-être des lives. Voilà, il faut que je mette en place. C'est pas évident quand on ne s'y connaît pas en informatique, en toutes ces choses-là. J'avoue que je suis très novice, hein, donc j'apprends toute seule et c'est chouette, hein, mais ça prend plus de temps du coup. Donc s'il y a des petites astuces, hein, je suis preneuse. Des idées aussi, d'autres choses qu'on peut partager ensemble. Peut-être voilà, un peu plus... en vrai, enfin oui en vrai aussi, on peut peut-être faire une retraite aussi, hein. Je suis ouverte à toute proposition, voilà, n'hésite pas. Et énorme merci aussi pour déjà les personnes qui m'ont déjà donné, qui me donnent sur Tipeee, un énorme merci, ça m'aide beaucoup et ça me soutient énormément. Et je te souhaite une lumineuse journée, après-midi, soirée, peu importe, on garde le sourire et je t'embrasse. Plein de bisous qui passent par l'écran et à très vite.